Comme tous les vendredis, la page culture du 19-20, on va retrouver tout de suite en direct d'Antibes du Fort Carré Magali Roubaud pour le festival BDcibel. Magali, bonsoir. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce festival, c'est que les BD ne sont plus seulement ludiques, mais aussi informatives. C'est ça ? Il ne faut plus dire, Jean-Bernard, aux enfants, ne regardez plus, ne lisez plus des bandes dessinées parce que c'est pas sérieux. Il y a des bandes dessinées documentaires, historiques, de reportages, d'informations. La preuve, avec Chris, c'est l'un des 40 auteurs présents sur ce festival BDcibel à Antibes. Chris, vous êtes diplômé d'histoire et puis des BD qui apprennent des choses, vous en faites ? Oui, ça a toujours été une de mes volontés de faire la bande dessinée vraiment adulte, documentaire, et de mélanger, on va dire, la fiction avec l'histoire dès lors qu'elle évoque aussi la société dans laquelle on vit. Oui. Alors, Chris vient d'adapter le best-seller de Joseph Joffo, l'histoire de ces deux frères, un sac de billes, ces deux frères qui ont fui le nazisme en France dans la Deuxième Guerre mondiale, avec l'accord, bien sûr, de l'auteur. Racontez-nous cette histoire. Oui, c'était un de mes livres de jeunesse parce que j'ai une famille très marquée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et mes grands-pères m'avaient offert ce livre de Joffo. Donc je lui ai écrit il y a 2 ans maintenant pour lui dire à quel point je voulais l'adapter. Et puis on s'est parlé au téléphone, on a mangé ensemble et très vite il a donné son accord. Alors vous l'avez déjà dit dans une interview, il y a le scénariste, c'est vous qui écrivez, c'est un peu le rôle du réalisateur. Et puis il y a le dessinateur. C'est le rôle du caméraman, si on adapte un film par exemple. C'est beaucoup plus que ça, c'est un peu réducteur, mais oui, effectivement, un scénariste ne dessine pas du tout, mais il a toutes ces images en tête et il doit les écrire, les transmettre au dessinateur qui lui fait tout le reste, la lumière, les acteurs, la caméra, effectivement. Voilà. Alors justement, Vincent Bailly, le dessinateur, vous avez bien évidemment fait les illustrations d'un sac de billes. Comment on adapte un roman ? Déjà, on est aidé par le scénariste qui découpe On est aidé par le scénariste qui découpe magnifiquement le roman. Comment on l'adapte ? En se documentant un maximum, en s'imprégnant de l'époque, en allant chercher les films, les illustrations, les bandes dessinées qui ont été faites sur le sujet, et puis en réalisant ce qu'a fait le scénariste au niveau de l'écriture. Joseph Joffo, je crois, dit la seule remarque, parce qu'il a trouvé ça super, c'est que les deux enfants, ils étaient moins beaux qu'ils l'étaient dans la réalité. Oui, en fait, alors ça devient un gimmick entre nous, mais effectivement, dès le départ, il voulait des petits poules beaux qui étaient vraiment très 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 jolis, quoi. Et c'est vrai que dès le départ, il nous a fait des remarques là-dessus. Mais enfin bon, c'est plutôt gentil et ça devient plutôt une blague qu'on fait entre nous. Voilà. C'est Vincent Bailly, Chris, parmi les 40 auteurs ici à Antibes, ils auraient peut-être pu être inspirés par 4 musiciens, violonistes, violoncellistes qui se produisent en ce moment à Monaco. C'est une autre idée de sortie. Il s'appelle le Quatuor. Je vous propose de les découvrir tout de suite. Un peu difficile avec le mouvement perpétuel. Allez, un dernier mot, on a oublié de vous le dire. BDcibel, c'est le nom de ce premier festival de bande dessinée à Antibes. Pourquoi BDcibel ? Parce qu'il y a aussi des concerts. Il y en aura ce soir. Demain soir, c'est tout le week-end, donc BDcibel à Antibes, avec tous les types de BD qui peuvent exister. Du football avec Guillaume Bouzard, c'est l'auteur invité. Des choses beaucoup plus ludiques. Venez les découvrir. Et puis pour toutes les autres idées de sortie, c'est écoutezvoir.fr sur Internet, le site de France 3. Bon week-end à tous. Merci Magali. Et puis pour toutes les infos, bien sûr, rendez-vous ce soir 22h45 dans le Soir 3.